Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce mini flow des séances de yoga d'une quinzaine de minutes pour prendre quand même du temps pour soi quand on a un emploi du temps bien chargé. Je suis Charlotte et aujourd'hui je vous ai préparé une séance autour des hanches. Donc écoutez, déroulez votre tapis et c'est parti. On va commencer la séance d'aujourd'hui assis. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Dans ce cas-là, veillez à vous asseoir à l'avant du bloc et pas complètement sur la partie plate pour juste laisser vos hanches se détendre, les genoux glisser vers le tapis et trouver une assise qui est confortable. Ça va aussi vous aider à trouver de la longueur, notamment dans le bas de la colonne. Relâchez vos bras sur vos jambes. Si vous avez besoin de faire des petits cercles avec les épaules pour bien relâcher cette zone, allez-y. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez fermer les yeux. Juste prendre le temps d'arriver sur votre tapis. Même si c'est un cours assez rapide, c'est important de prendre le temps de faire son petit check-up, son petit check-in. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Quelles sont les sensations dans le corps? Les zones de tension, les zones de détente. Prendre le temps de détendre tous les traits de votre visage, donc la mâchoire, relâcher les muscles autour de vos yeux. Trouvez cette assise stable, confortable, avec de la longueur dans la colonne, comme s'il y avait un petit fil imaginaire qui partait du sommet du crâne et qui vous étirait légèrement vers le haut. Puis venez observer votre respiration. Une respiration par le nez et une respiration abdominale où on a le ventre qui se gonfle sur l'inspire, légèrement sans trop forcer, et qui se dégonfle sur l'expire. Encore, inspirez par le nez, gonflez le ventre dans les côtes jusque sous vos clavicules. Expirez, relâchez soit par le nez, soit par la bouche si ça vous fait du bien aujourd'hui. Encore 2 fois, inspirez, gonflez le ventre, les côtes vers l'extérieur, toute la poitrine. Expirez, relâchez. Et inspirez, gonflez le ventre, les côtes, la poitrine. Et expirez, relâchez tranquillement. Venez rouvrir les yeux. Si vous aviez le bloc ou quelque chose sous vos fesses, je vous invite à l'enlever, à le placer à côté du tapis. On va ramener les 2 plantes de pied l'une contre l'autre dans une position de papillon. Donc pas les talons trop proches de vous, un juste milieu. Si vous avez les genoux très très hauts parce que justement vous manquez un peu de souplesse dans vos hanches, n'hésitez pas à caler des blocs ou des coussins. N'importe quel support, en fait, ça marchera sous vos genoux. Vous allez attraper vos pieds avec vos mains, inspirez, vous grandir, allonger toute la colonne jusqu'au toit de la tête. Et sur l'expire, on essaye de plier à partir de ses hanches, d'amener le buste vers l'avant, donc sans arrondir le dos pour l'instant. Et ensuite, éventuellement, de tendre les bras vers l'avant, de relâcher la tête. Et là, vous pouvez trouver la posture qui vous correspond. Vous pouvez grappiller un petit peu de distance de tapis avec le bout de vos doigts. Essayez de relâcher vos épaules, de sentir vos genoux qui glissent vers le sol pour bien venir ouvrir vos hanches et relâcher la tête. Essayez de respirer complètement par le nez, des longues inspires, des longues expires. Si vous voulez intensifier, vous pouvez passer sur le bout des doigts. Puis vous allez marcher les bouts des doigts ou les mains à plat vers le côté droit pour étirer tout votre flanc gauche et un peu plus la hanche gauche. Mais essayez de garder les 2 fesses sur le sol, de ne pas avoir tout le corps qui part vers la droite. Faites contrepoids avec la jambe gauche. Et on repasse vers l'avant sur l'inspire et on continue cette fois-ci les mains vers la gauche. Vous pouvez même sortir du tapis. Cette fois-ci, on étire tout le flanc droit. Restez quelques respirations et ensuite repassez au centre et vous allez commencer à dérouler la colonne tranquillement. Venez croiser vos chevilles, on bascule vers l'avant et on vient dans une table. Donc on va avoir une table un peu modifiée par rapport à d'habitude. Vous avez toujours les mains à la largeur de vos épaules. Par contre, cette fois-ci, on va ramener les gros orteils ensemble et on va ouvrir les genoux un petit peu plus larges que ses hanches. On essaye de garder une colonne longue. Et sur l'inspiration, on va pousser les coups de pied au sol, creuser progressivement toute votre colonne. Posture de la vache un petit peu différente que d'habitude. Et sur l'expire, on arrondit le dos, on pousse dans ses mains, on pousse le coccyx vers le bas et vers l'avant. Et on repart, on inspire, on creuse.
Et on expire dos rond. Vous avez l'habitude, continuez. Si vous avez l'habitude de faire les dos creux, dos rond dans votre pratique de yoga, vous pouvez peut-être essayer d'observer des sensations différentes dans vos jambes par rapport à lorsque vous avez les genoux sous hanche. Et encore une fois, on inspire, on creuse, poussez la poitrine vers l'avant, poussez dans les mains. Et on expire, dos rond. Et on revient dans un dos neutre. Ramenez vos genoux sous vos hanches et vos pieds, vos deux jambes parallèles entre elles. Pressez vos mains, écartez vos doigts, crochetez vos orteils et sur une inspire, on décolle les genoux et sur une expire, on envoie les hanches vers le haut dans un chien tête en bas. Relâchez la tête, aucune tension dans la nuque. Poussez dans vos mains pour essayer d'allonger le dos. Donc observez, est-ce que vous avez un peu les épaules au-dessus de vos poignets? Dans ces cas-là, vous poussez dans vos mains et vous cherchez à pousser la poitrine un peu plus vers vos jambes pour trouver cet autograndissement du buste. Et imaginez que vous voulez vraiment créer le plus d'espace possible entre vos aisselles et vos hanches. Donc on pousse les hanches le plus vers le haut. On a bien tous les doigts qui pressent au sol. On respire et on expire. Les talons qui cherchent le sol même s'ils ne le touchent pas. Et les jambes, comme moi, elles peuvent être pliées. Ok, trouvez l'appui dans votre jambe gauche. Poussez dans vos mains, on va venir décoller la jambe droite parallèle au sol. Donc la jambe gauche, soit elle se tend, soit elle reste pliée. Et on va ramener le talon droit vers la fesse. On garde les mains qui poussent, la poitrine qui va vers sa cuisse gauche. Et on va faire des grands cercles avec son genou droit. Et on aura 3 grands cercles dans un sens. Commencez par le sens que vous voulez. Et ensuite, on aura 3 grands cercles dans l'autre sens. On essaye d'ouvrir sa hanche, de libérer cette articulation. Et essayez de garder vos 2 épaules sur une même ligne. On change de sens si ce n'est pas déjà fait. Donc on presse bien la main droite au sol, ça chauffe un peu dans les épaules. Dernier cercle. Ok, on revient jambe droite parallèle au sol. On va ramener genou droit derrière son poignet droit sur son tapis. On a une posture du pigeon, donc on va tourner le pied droit vers le côté gauche de votre tapis. Posez le genou gauche sur le sol. Éventuellement, vous glissez la jambe gauche un peu vers l'arrière pour chercher à baisser votre fesse droite vers le sol. Si c'est vraiment impossible, toujours le bloc, le support, un coussin, un plaid, tout ce que vous voulez, vous pouvez caler ça sous votre fesse pour venir vous surélever et trouver une posture où vous avez vos hanches, donc les crêtes iliaques qui regardent vers l'avant, à peu près. D'accord? Donc on n'est pas complètement avachi et tordu sur un côté. On essaye de regarder vers l'avant. Si possible, on enlève le support. Option 1, on reste ici. Option 2, peut-être que vous posez vos avant-bras sur le sol. Vous pouvez relâcher la tête. Pour certaines personnes, vous pourrez même tendre les bras et venir vous allonger. Posez le front sur le sol, mais tranquille. Ça reste une pratique courte, donc forcément, on va souvent moins loin dans nos postures que dans nos pratiques un peu plus longues parce qu'on a moins le temps de d'échauffer son corps, de faire plein de postures préparatoires, etc. Donc tranquille, on n'est pas là pour trouver de la performance, même si on n'aime pas trop parler de performance. On est plutôt là pour se dire qu'on a pris 15 minutes dans sa journée pour se faire du bien, qu'on apprécie, et on ne compare pas par rapport aux pratiques qu'on fait pendant 1 heure, si c'est quelque chose qui vous arrive. Longue inspiration par le nez et longue expiration par le nez. Ok, vous allez repasser sur vos mains, ramener vos mains vers votre jambe. On va crocheter les orteils du pied à l'arrière. On ramène le genou droit à la poitrine dans une planche et on renvoie la jambe droite parallèle au sol dans son chien tête en bas. Et les 2 pieds sur le sol, chien tête en bas, classique. Retrouvez votre posture, peut-être que vos pieds ont un petit peu bougé, donc retrouvez l'alignement, pressez bien vos mains, poussez les hanches vers le haut, et sur une inspiration, on lève la jambe gauche parallèle au sol. Peut-être talon droit qui vient vers le sol, jambe qui se tend. Talon gauche vers la fesse, et on est parti, grand cercle de genoux vers le côté gauche. On presse bien sa main gauche sur le sol pour avoir les 2 épaules sur une même ligne et trouver de la stabilité. On dissocie bien le mouvement de sa hanche, changer le sens des cercles. Le reste du corps est complètement immobile. Et on renvoie la jambe gauche parallèle au sol. Ok, ramenez le regard vers vos mains. On vient déposer le genou gauche derrière son poignet gauche. Et cette fois-ci, le pied gauche qui va vers la droite.
Posture du pigeon de l'autre côté, posez le genou droit, éventuellement vous reculez la jambe, ajustez avec le bloc si c'est nécessaire. Coup de pied droit au sol, on essaye de ne pas avoir un pied en banane, donc on a bien les orteils alignés avec le reste de la jambe. Et trouvez votre variation sur une inspire, soit vous restez en haut, soit les mains sur le sol. Vous pouvez aussi surélever vos bras si le sol est un petit peu trop bas. Youp. On n'a pas forcément tous des blocs à la maison, donc voilà, ajustez avec ce qu'il y a autour de vous. Respirez, trouvez une colonne longue. Observez ce qui se passe dans votre hanche gauche. Vous pouvez relâcher la tête, trouver du confort dans l'inconfort. Encore 2 respirations. Et on va enlever les supports, remarcher les mains vers votre jambe gauche, vers votre buste. On crochette les orteils du pied droit. Peut-être qu'on avance un petit peu la jambe. On pousse dans ses mains, on absorbe son genou vers soi et on renvoie jambe gauche parallèle au sol. Et chien tête en bas classique, les 2 pieds sur le sol. On prend une longue inspire dans son chien tête en bas. Une profonde expire. Ok, on va venir poser les genoux sur le sol et descendre jusqu'en bas, dans le contrôle ou avec peu de contrôle, ce que vous avez envie. Et on va ramener les mains l'une sur l'autre, les coudes ouverts. Ici, on va aller dans une demi-grenouille au niveau de nos jambes. Donc, on va ouvrir le genou droit vers le côté droit et on essaye de ramener le genou à hauteur de sa hanche. Le pied, il est flex et on a la tranche du gros orteil là qui est sur le sol. On fait comme un 90 degrés avec sa jambe. N'hésitez pas à caler un coussin sous le genou droit, surtout si vous avez du carrelage, c'est pas hyper confortable. Donc adaptez, trouvez la bonne variation et on essaye d'avoir les 2 hanches qui regardent vers le tapis, donc pas la hanche droite trop haute si c'est accessible. Et posez le front sur vos mains. Si vous avez vraiment la jambe qui est trop haute, vous pouvez caler quelque chose sous votre genou d'un peu plus haut pour surélever le genou. Et on essaye de respirer tranquillement. D'envoyer sa respiration au niveau de l'articulation de la hanche pour essayer de détendre tout ce qui se passe à cet endroit. Ça peut aussi être intense pour l'os de la hanche gauche, du côté gauche. Donc pareil, vous pouvez mettre un petit coussin, un petit plaid. Essayez de rester 4-5 respirations. Et tranquillement, vous allez reglisser la jambe droite le long de la jambe gauche et vous préparez à faire l'autre côté. Donc toujours les mains sur le sol, les coudes ouverts. On monte le genou gauche à hauteur de sa hanche gauche. Peut-être un peu moins haut, pareil. Plus vous allez haut, plus c'est intense. Vous ajustez. Pied gauche, flex, 90 degrés dans votre jambe. Et on essaye de ramener la hanche gauche vers le sol. Sûrement des sensations différentes de ce côté par rapport à la droite. On n'est pas complètement symétrique, même au niveau de nos hanches. Et observez ce que vous ressentez au niveau de cette articulation à gauche. Est-ce que vous sentez de l'étirement? Est-ce que vous sentez que ce qui vous limite, c'est plutôt un manque, je dirais, de souplesse? Est-ce qu'au contraire, vous sentez que c'est l'os de votre jambe qui rencontre l'os de votre hanche? Et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas vraiment aller plus loin. Vous avez deux os qui rentrent l'un sur l'autre. Donc voilà, ça sera votre limite et c'est ok, il n'y a aucun problème à ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à identifier ce qui se passe, pas grave, c'est de respirer. Ça vient aussi avec la pratique d'aiguiser ce sens, cette perception. Et on ramènera ensuite sa jambe gauche contre sa jambe droite. Les 2 jambes tendues, vous pouvez bouger un petit peu les hanches de droite à gauche. Ramenez ensuite vos mains à côté de vos côtes. On a une posture de l'enfant, on pousse dans ses mains, on décolle le buste. On envoie les fesses vers ses talons. Vous pouvez ouvrir les genoux un peu plus larges que les hanches et relâcher éventuellement le front sur le sol ou sur un support ou sur vos mains aussi, c'est possible.
On va finir la pratique avec cette posture. Donc trouvez un espace confortable, fermez vos yeux, laissez le corps se détendre. Le haut du dos s'arrondir, le bas du dos qui s'étire, les coudes de pied en contact avec le sol. Peut-être fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Essayez de vous concentrer seulement sur le souffle, sur le ventre qui se gonfle vers vos jambes, vers le tapis. Et qui se dégonfle. Le but tête qui se relâche un tout petit peu de quelques millimètres à chaque fois vers le sol. Vous pouvez rester ici si vous avez envie d'un vrai Shavasana allongé sur le dos. Vous pouvez aussi prendre cette option. Et sinon, pour clôturer cette pratique, vous allez tranquillement repousser le sol. Revenir vous redresser dans une posture du héros. Donc les talons, les fesses sur vos talons, les genoux sur le sol. Gardez peut-être les yeux fermés. Quand vous avez retrouvé la longueur dans la colonne, ramenez les deux mains l'une contre l'autre. Prenez une longue inspiration par le nez et une profonde expiration par le nez. Abaissez peut-être le visage vers vos mains. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes dans votre journée pour vous, sur votre tapis, pour votre corps, pour votre mental. Et je vous remercie aussi de m'avoir fait confiance. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle pratique.